tous et bienvenue à ce premier bulletin de nouvelles de la nouvelle année 2022. En manchette aujourd'hui, il sera question de budget et de bilan, surtout de politique. Donc, on débute par les budgets. Tout d'abord, une petite parenthèse, on vous informe, on vous souligne que plus tard dans nos futurs bulletins de nouvelles, il sera question du budget de l'île du Port et celui de la municipalité de Lanoraie, puisque ces deux budgets-là seront adoptés plus tard en janvier. Les deux municipalités se sont prévenues de la loi municipale qui permet en temps d'élection, lors d'une année électorale, comme on vient de vivre, d'adopter le budget en janvier et non en décembre. Donc, c'est à suivre pour le budget de l'île du Port et de Lanoraie. On en entendra parler donc en janvier. On débute avec le budget de Berthierville. C'est un budget qui dépasse les 10 millions de dollars. On vous résume un peu les grandes lignes de ce budget qui prévoit des revenus de 9 119 159 dollars. La taxe foncière permettra à la Ville de récolter 3 895 000 $. Le service de la dette permettra d'aller chercher 832 401 $. L'assainissement des eaux permettra des revenus de 324 930 $. Le service sécurité incendie rapportera, évidemment par vos taxes, 339 962 $. La tarification diverse pour les services municipaux rapportera 1 735 256 $. Le centre urgence 911, 25 500 $. Les paiements tenant lieu de taxes, 244 110 $. Les transferts, 233 241 $. Les services rendus aux organismes municipaux, 464 095 $. Les autres services rendus, 564 810 $. L'imposition de droits divers, 361 000 $. Les amendes et pénalités, 30 200 $. Et les frais d'intérêt, 68 000 $. Donc, des revenus qui devraient, selon le budget, totaliser 9 119 159 $. Du côté des charges, c'est là qu'on atteint 10 396 239 $. L'administration générale coûtera, selon le budget, 1 420 137 $. La sécurité publique, 952 975 $. Les transports, 1 909 661 $. L'hygiène du milieu, entre autres l'usine de filtration, 2 284 075 $. Santé et bien-être, logement social, 21 211 $. L'aménagement, l'urbanisme et la mise en valeur du territoire, 158 485 $. Les loisirs et la culture, incluant bien sûr l'ARENA, 1 697 860 $. Les frais de financement, donc les intérêts, 251 835 $. Et l'amortissement au niveau des immobilisations, 1 700 000 $, qui fait notre total de 10 396 239 $. Pour équilibrer ce budget, évidemment, il y a des conciliations à des fins fiscales. On parle des immobilisations, 1 700 000 $, mais aussi remboursement de la dette au niveau du capital, 722 385 $. L'affectation, activité d'investissement ou d'immobilisation, 321 000 $. L'affectation, la réserve au niveau de la disposition des bouts usés, 250 000 $. L'excédent du fonctionnement non affecté, donc c'est un montant qu'on va utiliser pour aller au niveau des revenus, 247 360 $. Et l'excédent de fonctionnement non affecté, donc on garde en réserve, 623 105 $. Donc si on prend notre 9 millions du début et le 1 200 000 $, on arrive aussi aux 10 396 239 $. La séance spéciale à la ville de Berthierville a été faite entre les élus, c'était à huis clos, donc par audio.
On a un petit extrait du conseiller Pierre Lahaye qui a présenté le budget et qui a on a procédé suite à sa mention à l'adoption. On l'écoute. Monsieur Pierre Lahaye, s'il vous plaît. Considérant l'adoption du budget pour l'exercice financier 2022, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 telles que décrites ci-dessous. Donc, au niveau des revenus, taxe foncière générale, 3 895 654. Au niveau du service de la dette, 832 401. Au niveau de l'assainissement des eaux, 324 930. Au niveau de la sécurité d'incendie, 339 962. Au niveau des tarifications pour les services municipaux, 1 735 256. Au niveau du centre d'urgence 911, 25 500. Paiement tenant lieu de taxes 244 110. Au niveau des transferts, 233 241. Au niveau des services rendus aux organismes municipaux, 464 095. Au niveau des autres services rendus, 564 810. Au niveau des impositions des droits, 361 000 $. Au niveau des amendes et pénalités, 30 200. Au niveau des intérêts, 68 000, pour un total de 9 119 159 $. Au niveau des charges maintenant, au niveau de l'administration générale, 1 420 137 $. Au niveau de la sécurité publique, 952 975. Au niveau du transport, 1 909 661. Au niveau de l'hygiène du milieu, 2 284 075 $. Au niveau de la santé et bien-être, logement social, 21 211. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire, 158 485. Au niveau des loisirs et culture, 1 697 860. Au niveau des frais de financement, c'est-à-dire les intérêts, 251 835. Au niveau de l'amortissement des immobilisations, 1 700 000 $ pour un total de 10 396 239. Maintenant, au niveau de la conciliation à des fins fiscales, immobilisation, amortissement, 1 700 000. Au niveau du remboursement de la dette, 722 385. Les affectations au niveau des activités d'investissement immobilisation, 321 000 $. Au niveau des affectations de la réserve disposition des bouts, 250 000. Au niveau de l'affectation des fonds de parcs et terrains de jeu, il n'y a aucun montant. Au niveau de l'affectation des excédents de fonctionnement affectés, 247 360. Et les affectations au niveau des excédents de fonctionnement non affectés, 623 105 pour un total de 1 277 080. Donc, le budget de l'exercice financier 2022 prévoit des revenus égaux aux dépenses et aux éléments de conciliation à des fins fiscales au montant de 10 396 239 $. Cette résolution est appuyée par Par moi, Jean-François Frenière. Jean-François Frenière. On appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrand. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable.
Merci. C'est une résolution qui est unanime. Toujours lors de cette assemblée spéciale des élus de Berthierville, tenue le 22 décembre dernier à huis clos, on rappelle que la loi le permettait. Ça s'est fait par audioconférence, donc on a seulement le son qu'on a pu récolter de cette assemblée-là. Il a été question évidemment du budget qui a été adopté, d'environ 10 millions de dollars, mais aussi du plan triennal des immobilisations. C'est quand même important parce qu'avec ce plan-là, on a idée de qu'est-ce que la Ville projette pour les 3 prochaines années. On parle pour ces 3 ans-là d'immobilisation, d'investissements possibles qui pourraient totaliser 16 millions de dollars. Parmi ces projets, si on en cite 2, la construction d'un nouveau centre communautaire pour remplacer le chalet des loisirs et l'agrandissement de la capacité de l'usine de filtration. On sait qu'on est rendu un peu à la limite de sa capacité. Donc, 16 millions de projets. On écoute le conseiller municipal Denis Darvaux nous résumer ce plan triennal d'immobilisation 2022-2024. Adoption du programme triennal 2022-2023-2024. M. Darvaux, s'il vous plaît. Je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2022, 2023, 2024, tel que détaillé à l'annexe ci-jointe. Alors, pour les immobilisations, pour 2022, construction de nouveaux centres communautaires, coût approximatif 1 203 361, année de réalisation 2022. On a une subvention potentielle de 711 200 et ça va être le financement en règlement d'emprunt. Installation de compteur d'eau, 66 000 pour 2022. Appropriation à l'excédent affecté. Aménagement d'un nouvel accès par la rue Sainte-Foy pour l'hôtel de ville, 60 000 en 2022. Appropriation à l'excédent non affecté. Pavage du stationnement de la piscine municipale et travaux connexes, 100 000 encore en 2022 pour une appropriation à l'excédent non affecté. Aménagement du parc Gilles Villeneuve, 155 000 en 2022, appropriation à l'excédent non affecté. Acquisition de modules de jeu pour les parcs, 80 000 en 2022, appropriation à l'excédent non affecté. Pour un sous-total en 2022 de 1 664 361. Pour 2023, réfection majeure de la rue Saint-Viateur, 2 31 250 en 2023. Montant financier n'a pas. Règlement d'emprunt. Réfection majeure de la rue Pierre-de-l'Estage, 3 millions en 2023 par règlement d'emprunt. Pour un sous-total en 2023 de 5 31 250. En 2024, augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées. Un montant de 10 millions pour 2023-2024 en règlement d'emprunt. Pour un sous-total en 2024 de 10 millions. Pour un grand total pour les 3 années de 16 695 611. Merci. Cette résolution est appuyée par? Pierre Lahaye. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Destrard? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. Merci. C'est une résolution qui est unanime. Il n'y a pas eu de questions. On parle maintenant de la taxation à Berthierville. Évidemment, quand on adopte un budget, il y a des taxes qui viennent avec. Qu'est-ce qui va se passer à Berthierville en 2022? Eh bien, il y aura une augmentation de taxes qui est quand même assez minime. On parle d'environ 2 %. On y va avec le taux de la prochaine année, ou pour le taux de base résidentiel, agricole et terrain vague. On parle de 56,04 du 100 $ d'évaluation, une hausse de 1,39 de ce même 100 $. Pour les immeubles résidentiels de 6 logements inclus, on parle de 66,65 du 100 $, une hausse de 0,1 sou, c'est-à-dire 1,65 sou, ça fait beaucoup de chiffres, du 100 $.
Immeubles non résidentiels, commerce et industrie, on parle du 100 $ d'évaluation, un taux de 1,4760 $, donc 1,47 $, et c'est une hausse de 3,60 sous du 100 $ d'évaluation. Il y a bien sûr une taxe pour la sécurité incendie. On parle de 7,48 sous du 100 $. On parle à ce moment-là d'une hausse de 0,53 sous, donc du 100 $. Au niveau de l'assainissement des eaux, on parle de 7,15 sous du 100 $ et une hausse de 0,0, donc on parle de 0,95 sous du 100 $ d'augmentation. Le remboursement de la dette, on parle de 12,60 sous du 100 $. Là, il n'y a même pas une hausse à ce niveau-là, c'est une diminution. On parle que à ce niveau-là, c'est une baisse de 1,12 sous du 100 $. Donc, ça fait quand même beaucoup de chiffres. On y va par des exemples étant plus concrets. Vous avez une résidence, évaluation moyenne 192 569, c'est l'évaluation moyenne de Berthierville. Eh bien, avec cette augmentation qu'on vient de vous dire, vous paierez 42,09 $ de plus ou une augmentation de 2,08 %. Votre compte devrait donc atteindre 2060 $ et 97 sous. Si vous avez une résidence qui vaut un petit peu plus cher, on y arrive. Donc, si elle vaut 270 000 $, l'augmentation qui sera de 2,09 % ou de 55,64 $ de plus sur votre compte de taxes, qui devrait atteindre 2713 $ et 48 sous. On parle maintenant de logements, de 6 logements, des logements multiples. Pour un logement, 6 logements de 436 000 $ d'évaluation. L'augmentation sera aussi de 2,08 %. On parle de 137,98 $. Votre facture, votre compte à payer à la ville sera de 6 765,91 $. Si vous avez un 6 logements qui vaut 1 million $, l'augmentation sera de 2,09 %, donc c'est stable au niveau des logements, des habitations. Donc, vous aurez une augmentation de 301,68 $. Votre compte de taxes atteindra 14 746,28 $. On y va maintenant dans la catégorie commerce et industrie. L'augmentation est un petit peu plus élevée. On parle de 2,257 %, 2,2, donc 2,3 % de hausse. Si vous avez un commerce ou une industrie d'une valeur de 469 400, l'augmentation de votre compte sera de 225,15 $. Votre facture à payer sera de 10 201,94 $. Pour commerce et industrie, pour une évaluation moindre, on parle de 223 700 à ce moment-là. L'augmentation sera de 2,27 % et la hausse, vous paierez davantage 101,68 sous au total pour un compte global de 4 576,9 $. Donc, c'est le résumé, un budget de 10 millions environ et une augmentation de taxes d'environ 2, quelques poussières % de plus pour les résidents propriétaires de Berthierville. On poursuit maintenant avec la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors aujourd'hui, en ce lundi 10 janvier, on a 2 anniversaires. Alors on a M. Jean-Paul Plante de la FADOC de l'île du Port, on souhaite un très joyeux anniversaire, et M. Denis Poliquin de l'Association des personnes handicapées. Très bon anniversaire à vous deux. Et voilà. Au CHSLD Parfilia Ferland de Saint-Charles-de-Borromée, le 17 décembre 2021, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Angèle Brûlé, épouse de feu Martial Brizard, demeurant à Berthierville et native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gaston, Nicole, Régent, Colette, Denis, Daniel et Nathalie Brizard, ainsi que leurs conjoints et conjointes, et ses 11 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants, sa sœur Denise Brûlé, ses belles-sœurs et beaux-frères Janine Desmarches, Yvon et Réal Brizard, Marie-Jeanne Bruno, ainsi que leurs conjoints et conjointes, et plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en l'église de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. À son domicile, le 22 décembre 2021, à l'âge de 61 ans seulement, est décédée Mme Manon Duhem, épouse de Denis Bérard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Marie-Lou, Patrick Bérard, leurs conjoints et conjointes, ses petits-enfants, Victor et Rosemary Baribeau, Lucie Bérard, sa sœur Carole Duhem, son conjoint Richard Rochon et sa belle-mère Lucie Saint-Antoine, ses belles-sœurs et beaux-frères Dominique, Marie, Suzanne, Jacinthe, François, Gilbert et Monique Bérard, ainsi que leurs conjoints et conjointes, et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires de la santé publique actuelle, la famille a décidé de reporter les cérémonies à une date ultérieure. Au CHSLD de Parfilia-Ferland, le 24 décembre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Rémy Dauphin, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Léon-le-Grand. Lui a précédé sa sœur Janine. Il laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère, Régent Dauphin, Lucille et Muriel Dauphin, ainsi que leurs conjoints et conjointes respectives. Naturellement, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. En raison des circonstances actuelles, la date et l'heure de l'accueil et de la cérémonie vous seront transmises un peu plus tard. Alors maintenant, on parle de la météo. Ces jours-ci, c'est quand même assez froid. Pour aujourd'hui, après-midi, c'est un ciel variable. Lundi, on est à moins 12. Et ce soir, ce sera toujours un ciel variable, mais on descend en moins 18. Et cette nuit, sortez vos bas de laine et habillez-vous une bonne couverte chaude parce que ça va être dégagé, mais ça va être moins 26. Alors, faites juste dormir, ça va être assez. C'est ça pour la météo. À demain. Merci.
Mallory, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Et ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.